Monsieur Montandon est en pleine forme, fidèle au poste, et il va pouvoir donc nous faire part de ses compétences dans le domaine de la littérature comparée, puisqu'Alain Montandon est professeur de littérature comparée, mais aussi professeur de philosophie à l'université de Clermont-Ferrand. Et vous êtes philosophe en tout cas, si vous n'êtes pas... Oui, enfin d'origine. D'origine, vous êtes d'origine philosophe. Et donc il va nous parler de son... des choix qu'il a fait de textes qu'il va nous commenter sur ce thème de la douleur, et après nous pourrons, je l'espère, le plus largement possible en débattre. Vous avez donc la parole, monsieur Montandon. Merci beaucoup. La douleur traverse la littérature comme elle traverse la vie. Elle a même des genres spécifiques qui lui sont liés, comme la tragédie ou encore certains genres lyriques. Mais si elle est à l'origine de nombreuses créations, si elle est prise au sens figuré, je veux dire de douleur, au sens de douleur morale, omniprésente, et en un sens, il n'y a pas de littérature heureuse, donc, et toute création repose sur la souffrance, la douleur physique, quant à elle, est beaucoup plus rarement évoquée, et j'espère que nous allons comprendre un peu les raisons de ce pourquoi et de ces difficultés. Le fait que le mot douleur désigne à la fois la souffrance du corps et celle de l'esprit crée une certaine ambiguïté révélatrice du fait que la douleur physique n'a pas que des origines physiques et qu'elle n'est pas seulement liée au physique. Les études médicales l'ont amplement montré et ont cité d'étonnants exemples. À une époque où, comme le rappelle très justement mon collègue Manfred Schmeling, le dualisme cartésien est depuis longtemps obsolète, la douleur physique n'est guère séparable du mental, et pour la littérature, l'expérience subjective de la douleur est une manière de connaître le monde et plus particulièrement de signifier l'impossibilité de sa connaissance et l'indicibilité du monde lui-même. Car la douleur interpelle l'écrivain au plus fort de sa création, en tant qu'elle est une des choses qui est à la fois le plus profond, le plus intense, et dans le même temps de moins transcriptible, voire même de moins formulable, renvoyant à une zone indéterminée qui est avant ou au-delà de tout langage. Ce ne sont pas les souffrances très réelles, bien sûr, des écrivains. On peut penser à Heine, Artaud, Kafka, bien sûr, Rilke et quantité d'autres qui vont m'intéresser ici, mais le langage même de la douleur, créé par les écrivains pour en rendre compte. Il y a quantité de nuances et de seuils de la douleur, particulièrement évoqués dans les cas de maladie. On peut penser à Thomas Mann, par exemple, et sa montagne magique, à Tolstoï, la mort d'Ivan Ilitch, ou encore à Hervé Guibert, et toute la littérature récente autour du sida. Ou dans le cas des guerres, avec Bernanos, Roger Martin Dugard, Duhamel, et bien d'autres. Je m'en tiendrai à ce qui met en scène, de la façon la plus précise, la plus pointue, la plus intense, la douleur, avec l'exemple de la torture. Et pour cela, je m'en tiendrai à deux récits qui sont paradigmatiques à mes yeux et qui, on le verra, ne sont pas sans lien. D'un côté, le perchoir du perroquet de Michel Rio et de l'autre, la colonie pénitentiaire de Franz Kafka. Le roman de Michel Rio, Le perchoir du perroquet, publié aux éditions Balland et repris ensuite aux éditions du Seuil, m'a semblé être un bon exemple pour aborder le problème de la douleur physique en littérature. Joachim Philo, ou frère Joachim, qui parle un français hésitant et classique, d'une voix basse comme neutralisée par la lassitude, est un de ces prêtres ouvriers révolutionnaires ayant sans doute prôné la révolte sociale dans un pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. L'époque à laquelle se passe l'histoire n'est pas précisée. On y trouve mélangé des revendications à des idées très modernes, mais aussi des allusions aux cruelles pratiques de la Sainte Inquisition. Ce prêtre séjourne dans un monastère après avoir connu la torture. La parole lui est donnée lors d'un sermon qui fait scandale, car il y dénonce le culte de la douleur sur lequel est fondée la religion catholique. L'Église a fait de la faute et de la douleur le socle d'une existence conçue comme une vallée de larmes, et les martyrologues chrétiens ont façonné, nous le savons par leur récit haut en couleur, l'imaginaire occidental. La légende dorée de Jacques de Voragine, offrant maints exemples de torture, dont on retrouve certaines pratiques dans les 120 journées de Sodome du marquis de Sade, pour cette raison appelé peut-être parfois le divin marquis. Je cite Rio. « De la passion du Christ, l'horreur a été minutieusement détaillée dans les textes et l'iconographie, de telle manière que cette horreur, qui devait être le plus grand mal, a été à l'origine
indissolublement liés au plus grand bien qui est la rédemption et la vie. Les deux formant un tissu indistinct où se tressent le sang et l'amour, la souffrance et la joie, le jardin des supplices et le jardin des délices, la victime et le bourreau, engendrant un type d'homme qui est sa propre victime et son propre bourreau. Tout en rappelant qu'en Espagne on a fait de la douleur un nom de baptême, le prêtre évoque alors les nombreux martyrs décapités, lapidés, ceux qui périrent par le fer, par la flagellation, brûlés vifs, disloqués sur le chevalet, ébouillantés, déchirés par des griffes et des peignes de fer, percés de flèches, brûlés à l'huile, à la poix, au plomb, à la chaux vive, coupés en morceaux, ceux qui ont été pendus par les cheveux, écorchés vifs, yeux arrachés, membres coupés, etc. Les supplices sont devenus des exemples et il n'y a plus que de la vénération pour des êtres qui ont refusé de trahir leurs idées, une véritable fascination devant la qualité rédemptrice de la douleur. Fin de citation. L'exaltation du martyr tresse une sorte de trinité de l'amour, de la souffrance et de la cruauté. Trinité perverse où l'extrême de l'amour engendre l'extrême de la cruauté. Religion, pouvoir et histoire de la douleur sont étroitement imbriqués les uns dans les autres. Le pouvoir venant, la victime est devenue bourreau et le chrétien inquisiteur. Et c'est ainsi que notre héros, prêtre de la révolte, a été arrêté, torturé par ceux qui prétendent défendre les valeurs de la chrétienté. La torture est, si on peut employer ce mot, il me semble, il est vrai, peu adéquat, une expérience. Une expérience qui ne touche pas seulement le corps. On dit souvent que le souvenir de la douleur n'est pas la douleur, alors que le souvenir de la douleur de la torture est encore de la douleur, voire de nouvelles douleurs. Je cite Michel Rio, « Il y a la douleur de la chair qui se cicatrise, la douleur des nerfs qui, longtemps après, continue à secouer le corps, la douleur morale qui est la mémoire de plus en plus vive de l'humiliation, et puis il y a la souffrance de l'esprit. » La faiblesse du prêtre, ici, tient à sa motivation évangélique, mélangeant le religieux et le laïque, mélangeant une exigence spirituelle et une revendication matérielle et morale. Qui, dit-il, je cite, nous privait de la protection de l'hystérie. L'hystérie est en effet un moyen de protection et de résistance qu'il refuse. Et par hystérie est entendue toute forme de mystique ou d'idéalisme, ce qui ne signifie pas que, je cite, que toute attitude mystique pure est une manifestation de l'hystérie, mais que dans l'abomination de la torture, la mobilisation univoque et absolue de l'esprit et du corps, par une idée d'autant plus forte qu'elle est du seul domaine de la foi, donc abstraite, détachée de la réalité, peut représenter la plus puissante des défenses, la raison hystérique d'une effrayante capacité de résistance. C'est une réponse inhumaine à une situation inhumaine. Malheureusement, le prêtre Joachim n'a pas cette résistance. Il essaye de se tuer et il est sauvé par ceux-là même qui l'ont accumulé au désespoir, car sa mort ne les arrangerait pas. Cette tentative de suicide était une manière de dénoncer le mensonge des mots, car il avait réalisé que la perversion absolue ne résidait pas dans l'extrême de la cruauté et de la douleur, mais dans les mots sur lesquels il avait fondé son existence. Après une éternité de souffrance, je cite, pendant laquelle, pendant par les pieds à cet instrument qu'ils appelaient le perchoir du perroquet, il avait subi les tortures, les humiliations physiques et morales les plus variées, et hurlé sans fin jusqu'à ce que sa voix se fût brisée en un croassement dérisoire. On l'avait traîné jusqu'au bureau d'un officier supérieur. Et celui-ci, jeune, intelligent, poli et séduisant, compréhensif, éloquent, bref, son pire ennemi, use d'une stratégie de persuasion psychologique en dénonçant la disproportion entre la relativité des valeurs défendues par le prêtre et l'absolu de la douleur endurée. Personnellement, dit-il, je ne pense pas qu'il y ait une seule conviction morale qui vaille un cri de souffrance. Alors le sermon de ce prêtre qui fait scandale auprès des moines est une déclaration de haine envers la douleur, envers la sanctification de la douleur, de ces moissons d'autant plus riches qu'elles viennent d'une terre arrosée de sang. Sa chair et son esprit se révoltent contre cette adoration démente de la souffrance qui a inspiré les plus grands prédicateurs, les plus grands poètes et, je cite, a terrorisé des légions d'enfants. Aussi refuse-t-il ce Dieu sanguinaire et cette religion où trop de sang se mélange à l'amour. Cette cruauté et cette perversion
se lisent dans les fresques de l'enfer, et en particulier dans l'une des plus célèbres d'entre elles, celle de Taddeo di Bartolo à San Gimignano, dans la province de Sienne. Je cite: « Il y avait dans cette peinture recouverte d'une diaphane pellicule de feu un tintamarre de hurlements, de rires atroces, de grincements, d'imprécations, et par place le silence d'une mélancolie sans limite, le mutisme songeur du désespoir. Il y avait tous les corps dans toutes les postures, offerts à tous les supplices. Les démons étaient verts, avec des ventres jaunes cerclés comme des barriques. Ils avaient des mains, des serres, des griffes, des pattes, des sabots, des têtes de chiens ou de boucs et des mufles d'hommes. Avec une scie à araser, on découpait un orgueilleux qui criait, le ventre creusé par la contraction de la douleur. Les viscères d'un envieux coulaient dans la main du diable qui les tripait, et sa tête était saisie par une mâchoire démesurée. » J'arrête là cette citation qui serait très longue, de description de cet enfer de Taddeo di Bartolo, qui décrit donc violence et douleur au milieu du sacré. Le tumulte de ces murs cernant la sérénité du sanctuaire hurle aux yeux et aux oreilles et à l'imagination. Cette magistrale exposition de l'enfer, plus forte que toutes les paroles, avec son extase faite de trouble, d'effroi et d'exaltation, s'inspire sans nul doute de celle qui a été faite par James Joyce dans son portrait de l'artiste en jeune homme, ouvrage que le prêtre Joachim a dans sa cellule, avec également la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin et le Paradis perdu de Milton, dans lequel l'écrivain essayait de se représenter, l'écrivain irlandais Joyce, par l'essence de l'intelligence, par l'imagination, le caractère matériel de ce lieu effroyable et les tortures physiques endurées par tous ceux qui y résident. La douleur y est d'autant plus inhumaine qu'elle s'exerce dans une chair conservée post-mortem et sans aucun espoir de rémission, puisque la peine est infinie et éternelle. Alors les représentations de la douleur sont en elles-mêmes un défi esthétique. Saint Sébastien, Prométhée, Laocoon, Philoctète, Job et tous les saints du paradis exaltent la grandeur du héros sous le fouet de la douleur, et les peintres n'ont pas cessé d'en rechercher les diverses expressions, depuis les chemins de croix découverts dans l'enfance avec terreur, pitié et délice, les étapes minutieusement dessinées de la passion haut du Christ, dans l'église de la ville natale jusqu'au grand tableau baroque, je cite Rio, avivé par une sorte d'outrance espagnole des couleurs et une allure gothique dans l'expression de la souffrance et de la cruauté. La splendeur du corps de Jésus, sa délicate pâleur tachée de plaies noires et de sang très rouge, l'exaspération dramatique et sensuelle de la patience de la victime, martyre, émeuvent le spectateur tout en faisant naître au plus profond de lui-même, je cite, un trouble plaisir dont il n'avait pas clairement conscience et qui s'exprimait par une attitude d'entière fascination. Un tel défi esthétique que cette représentation fantastique, étalage de l'horrible, sainte débauche d'imagination, où la plus grande perversité devenait servante de la plus haute moralité, repose en fait sur le, je cite, secret plaisir de l'horreur. La douleur de la torture a fait perdre aux prêtres la foi en l'homme et la foi en Dieu. Il n'est plus qu'une âme morte, plongée dans une angoisse accrue, qui transforme la fête des sens en une absurde provocation. La douleur ôte au langage sa force, son sens et sa nature, et sa stature. Le bourreau, je cite, se dit « Voilà tous ces grands discours qui veulent changer l'ordre des choses, toutes ces pensées inutiles, tous ces désirs ridicules, toutes ces connaissances qui ne servent à rien, je les ai là, devant moi. C'est juste un morceau de viande qui se tord. C'est quelque chose de moins que moi. Ça hurle et ça se tord quand je veux. Je l'entends rire. Voilà le monde, le réel. » Et de l'autre côté, il y a les mots, les paroles et les livres. Ils mentent. Sur le perchoir du perroquet de Michel Rio, un homme entravé hurle et se tord. La matière ne fait que hurler et se tordre depuis le début, avant les mots et après eux qui n'y ont rien changé. L'effondrement des valeurs et du langage même, la douleur ne pouvant trouver un semblant de justification dans les mots, amène la fin des utopies et la mort de Dieu. Le monde lui-même n'est plus que le mensonge des apparences, une paix trompeuse et persuasive, enveloppante et inaccessible. La douleur a désorienté le sens.
je cite, « L'univers n'avait pas à se justifier, à se chercher une origine et une finalité, un créateur, un père ou un idéal pour sublimer un trop peu d'espace et un trop peu de temps. Il existait dans un triomphe, dans la perfection de la puissance et de la beauté, hors de toute perplexité. Cela suffisait et il n'y avait rien au-delà de cette suffisance et rien en deçà, ce qui faisait de lui, Joachim, un épisode de sa douleur, une anecdote. » Et l'ouvrage se termine par le suicide du héros. Il s'éveilla à l'aube, sachant clairement qui il était, où il en était. Il sentit à nouveau en lui la brûlure de la mémoire. Il se leva et fit face au gouffre. D'un pas de promeneur fermé là, il s'avança vers la paix. C'est dire la vision très pessimiste d'un tel roman qui témoigne d'une part de l'intransmissibilité de l'expérience de la douleur. Celle-ci n'est pas communicable et de ce fait ne peut être partagée. Elle livre l'homme à une essentielle solitude. Elle est finalement révélatrice de cette solitude existentielle, qui est d'ailleurs bien propre à l'univers de Michel Rio, solitude qui littéralement coupe l'homme du monde, des autres et finalement de lui-même. Une telle solitude est certes connue, mais elle est oubliée, niée, négligée, effacée, gommée par l'activité du monde, par le souci du monde, par le divertissement de la vie. La douleur, dans la terrible expérience de la focalisation qu'elle opère sur soi, exhibe la solitude, la remémore, la réveille, la convoque, la révèle. Car ce qui est en un sens incontournable dans la douleur est le fait même qu'elle ramène à soi-même. Dans la nouvelle, où il évoque la décadence physique et mentale de son héros, l'écrivain allemand Georg Büchner écrit de Lenz, terriblement angoissé devant la perte de contact avec la réalité et la dépersonnalisation schizophrénique, qu'il voulait se ramener à soi-même par la douleur physique. Souvent, il se frappait la tête contre le mur ou se causait à lui-même quelques douleurs violentes. Et se ramener à soi-même de la douleur est en fait une entrée dans un autre soi-même, un autre soi, une autre forme d'existence qu'on ne soupçonnait pas ou qu'on ne voulait pas connaître. La douleur est destructrice du langage. Elle est au-delà des mots, hors langage. Ce n'est pas sans raison que l'on s'efforce de faire parler les traumatisés à la suite d'une violente douleur. L'effort de verbalisation est une reconquête d'identité, une restauration de la personne, une reconstruction de soi. La torture exploite et magnifie les conséquences de la perception de la douleur. C'est la raison, et ce n'est pas par goût que j'ai choisi cet exemple, croyez-le bien, que j'ai privilégié cette perspective qui rend immédiatement visibles les suites et les effets de cette douleur. La systématique perversion des données immédiates du monde finit par entraîner le langage dans une spirale catastrophique. Il y a chute. La douleur en elle-même monopolise d'abord les qualités linguistiques dans une plainte verbalisée et répétée qui rejoint vite le pulsionnel, le cri préverbal. De même, la voix des suppliciés est contrôlée, réglementée, rythmée de manière arbitraire. Les confessions arrachées ne suffisent jamais. Il faut que le langage se retourne contre lui-même et s'oblitère, anéantissant les possibilités de résistance, les centres éthiques. L'apparence la plus caractéristique de la douleur qui se voit objectivée dans la torture est son aspect totalisant et totalitaire. Tant que la douleur peut être circonscrite à une partie du corps, il est possible d'y résister un temps. Mais son évolution consiste à envahir le corps et l'esprit entier, à éliminer tout ce qui lui est extérieur. Elle gagne donc progressivement sur le monde et le langage, et en dépit de sa dérisoire particularité initiale, dévore tout sur son passage. De même que les neurologues ne peuvent localiser un point du cerveau qui correspondrait au centre de la douleur, puisqu'elle peut toujours déborder et se ramifier, de même le tortionnaire multiplie ses ressources et cherche à étendre la douleur, à faire en sorte qu'elle soit l'unique présence, dans l'oubli de tout ce qui n'est pas elle. Le théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud, qu'Antonin Artaud appelait de ses voeux, afin de retrouver l'intensité d'une vie démultipliée,
Ce théâtre de la cruauté étend ses frontières à l'univers entier, un univers moins à recréer sans cesse qu'en proie à une constante décréation. Alors je parlais de défis esthétiques. Et en effet, il semble y avoir contradiction entre le non transmissible de la douleur et la multiplicité de ces représentations. Représentations qui s'efforcent d'en transmettre l'intransmissible. On a tous certains tableaux présents à l'esprit. La douleur ne peut se dire et s'écrire douleur que par des métaphores qui empruntent leur vocabulaire aux objets externes. On va parler d'une douleur brûlante, aiguë, sourde, taraudante, intenable. Défi esthétique, on peut se souvenir aussi à l'occasion que l'origine du mot esthétique lui-même renvoie à l'aesthésis, à la perception sensorielle. Défi esthétique que de vouloir rendre sensible la douleur. En ce sens, la douleur est le défi de toute forme d'art en tant qu'il est système de signes. Elle est remise en question radicale de toute mimésis et de toute forme d'artialisation. Qu'il s'agisse de peinture baroque dans laquelle on peut voir les corps se tordre, ou dans la peinture de Francis Bacon, exposant sous l'effet d'une indicible douleur la dissolution des limites entre l'intérieur et l'extérieur, la destruction de la frontière qui sépare le domaine public du domaine privé, la matérialité de l'intime, du dehors et du dedans. Le problème est de savoir quelle forme donner, quel langage choisir pour dire ce qui échappe au fond à tout système sémiotique. Car la douleur est le non sémiotisable par excellence. Avant d'en venir à Kafka, qui propose peut-être une intéressante solution à ce problème de l'écriture de la douleur, je voudrais évoquer rapidement un texte clé, Le Jardin des supplices, d'Octave Mirbeau. Faire donc une digression, mais qui n'en est pas une, car ce texte est une référence obligée dans la problématique qui nous occupe, et puis aussi parce qu'il est tout aussi bien présent à l'esprit de Michel Rio, qui, lorsqu'il évoque le tissu indistinct où se tressent le sang et l'amour, la souffrance et la joie, le jardin des supplices et le jardin des délices, et il est aussi également très présent à l'esprit de Kafka, dont plusieurs commentateurs ont souligné que ce texte de Mirbeau était l'une des sources de la colonie pénitentiaire. Le texte de Mirbeau, Le Jardin des délices, a été publié en 1899. C'est une œuvre très fin de siècle qui s'inspire autant d'Edgar Allan Poe que de Thomas de Quincey, qui avait considéré l'assassinat comme un des beaux-arts. Le Jardin des délices est situé en Chine. C'est aussi un jardin des supplices, où le héros est emmené par la belle et troublante Clara, aux lourds cheveux roux et aux yeux verts pailletés d'or, comme ceux des fauves. Ce qui m'intéresse dans cette évocation très décadente de la douleur est le fait que la peinture des hurlements de souffrance des forçats enchaînés a recours à un exotisme forcené, décuplé de l'horreur de l'imagination chinoise, qui établit un abîme extrême entre Extrême-Orient et Occident. Il faut cet éloignement pour que puisse déjà se dire la souffrance. Tout comme chez Kafka, la scène de torture de la colonie pénitentiaire se passe dans une île et dans une colonie. C'est-à-dire en un lieu, sinon utopique, du moins éloigné et coupé du monde référentiel habituel. Reproche est d'ailleurs fait aux voyageurs d'avoir l'esprit encombré d'idées européennes. Encore que chez Mirbeau, comme chez Kafka, il y a aussi renvoi au monde occidental qui n'a rien à envier à la cruauté chinoise. Mirbeau évoque en effet les tortures imposées par le colonialisme et la prétendue civilisation européenne dans sa barbarie et sa bestialité la plus crue. Kafka, quant à lui, ne manquera pas non plus de souligner la présence de l'esprit austro-hongrois dans l'habillement de l'officier en uniforme de gala avec ses épaulettes, brandebourgs, aiguillettes, qui semble d'ailleurs bien déplacé dans cette île écrasée par la chaleur. Mais il est évident que ce détour par l'étranger, par le lointain, est nécessaire pour qu'une parole de douleur puisse être signifiée. Cette exacerbation de la douleur que permet le raffinement chinois consiste autant en des procédés ingénieux et dénués de toute morale, qui portent le sadisme au plus haut point, qu'en une préparation psychologique. La douleur étant dans l'attente de la douleur, tout autant dans cette attente de la douleur que dans son expression. Kafka, qui connaissait bien Dostoïevski, avait pu lire dans Récit de la Maison des Morts combien l'attente du terrible châtiment des coups était une douleur bien supérieure au fait de passer par les baguettes. Je cite Mirbeau.
Ces niches contenaient des bois peints et sculptés qui représentaient avec cet effroyable réalisme, particulier à l'art d'Extrême-Orient, tous les genres de torture en usage dans la Chine. Scènes de décollation, de strangulation, d'écorchement et de dépecement des chairs, imagination démoniaque et mathématique, qui pousse jusqu'à un raffinement inconnu de nos cruautés occidentales, pourtant si inventive, la science du supplice. Musée de l'épouvante et du désespoir, où rien n'avait été oublié de la férocité humaine et qui, sans cesse, à toutes les minutes du jour, rappelait par des images précises au forçat la mort savante à laquelle les destinaient leurs bourreaux. Une autre manière de renforcer le supplice réside dans l'opposition absolue entre la plus grande beauté et la plus grande abjection. Le jardin des délices et des supplices mêle, suivant cette règle plusieurs fois énoncée, que amour et mort, pourriture et vie sont identiques, le sang aux fleurs, les supplices à l'horticulture. L'artialisation, le fait de transformer en œuvre d'art et de haut goût le supplice, de faire de l'obtention de la douleur un chef-d'œuvre, de transformer le monstrueux, l'effrayante pourriture en création de l'esprit, permet au bourreau d'accomplir son œuvre et de concevoir la décréation comme une création. Le patapouf chinois, ainsi que l'appelle irrévérencieusement le narrateur, dit son plaisir à avoir retaillé un homme des pieds à la tête après lui avoir enlevé toute la peau. Il était si mal bâti. Ce nouveau Pygmalion qui taille dans la douleur n'a laissé en fait qu'une masse informe. Je cite, un paquet de chair sanglante, une sorte d'être humain dont la peau coupée en lanières traînait sur le sol comme des guenilles. Bien qu'il fût impossible de reconnaître le moindre vestige d'humanité dans cette plaie hideuse, qui pourtant avait été un homme, on sentait que par un prodige, cela respirait encore. Et des gouttes rouges, des traînées de sang marquaient l'allée. La beauté de la souffrance est présentée comme le fruit d'un art non reconnu aujourd'hui. Cette beauté d'une part et la douleur elle-même ne peuvent être perçues que sur le visage et dans l'aspect physique des condamnés. Et l'écrivain va donc s'attacher à être le plus précis possible dans l'expression de ce qui est non pas la douleur, mais le résultat de la douleur, son inscription physique et matérielle dans le corps et dans l'esprit. Au fond de la cage, dans une ombre de terreur, 5 êtres vivants, qui avaient été autrefois des hommes, marchaient, tournaient, le torse nu, le crâne noir de meurtrissures sanguinolentes. Haletant, aboyant, hurlant, ils tentaient vainement d'ébranler par de rudes poussées la pierre solide de la cloison. Puis, ils recommençaient à marcher et à tourner avec des souplesses de fauves et des obscénités de singes. La déshumanisation amène les images d'animalité, de bestialité, où est ravalée la victime de souffrances intolérables. La victime a perdu toute conscience humaine, hébété, incapable d'articuler la moindre parole et ne pouvant émettre qu'un bruit rauque d'animal sortant de sa gorge. On trouvera d'ailleurs chez Kafka cette même animalisation qui est pour lui synonyme de souffrance. Dans la Métamorphose, avec Grégor Samsa, transformé en une espèce d'animal, soit dans le terrier, soit dans le procès où la victime va mourir comme un chien. Ou encore dans notre récit, La colonie pénitentiaire, dans lequel le condamné a l'air, je cite, si caninement résigné qu'il semblait qu'on eût pu le laisser courir en liberté sur les pentes et qu'il aurait suffi de siffler pour le faire venir à l'heure de l'exécution. Chez Kafka, être animal, c'est être un être sensible qui souffre. Enfin, et pour être complet, il faudrait souligner le sadisme de l'entreprise, de cette entreprise de Mirbeau qui exhibe avec fierté sa belle cruauté en un spectacle réjouissant. En quel autre pays trouver un pareil spectacle ? Une salle de torture parée comme pour un bal, et cette foule éblouissante des pans servant d'assistance, de figuration, de populaire, de décor à la fête. Les pans qui se disputent un lambeau de chair que Clara leur jette du bout de son ombrelle, ces pans voraces qui se précipitent en battant des ailes et se disputent à grands coups de bec le misérable trophée, sont l'image et le symbole de cette cruauté aveugle, et non seulement dénuée de toute insensibilité et pitié, mais pleine d'une absolue volonté de faire le mal, de faire mal. Donc, fête, spectacle, implique que voyeurisme et participation. La vision de la douleur donne la fièvre et le vertige à Clara. C'est la jouissance sadique, identifie l'amour et la mort et fait du sang un précieux adjuvant de la volupté. C'est, dit Clara, le vin de l'amour.
Alors, une des manières propres à Mirbeau pour transmettre à son lecteur cette impression de douleur atroce et d'exacerber les contrastes et les oppositions, de jouer de la dissonance oxymorique jusqu'à plonger le lecteur dans la confusion des contraires. L'une de ces techniques d'écriture est l'accumulation orgiaque de séries descriptives, lorsqu'il évoque en particulier l'enchantement floral du jardin, mis d'ailleurs en regard aux échafauds, aux appareils de crucifixion, aux gibets, aux enluminures violentes, potences toutes noires, etc. Mais à elles seules, ces accumulations de fleurs rares, aux noms exotiques, produisent par l'effet de leur entassement un étouffement, une inquiétude et une angoisse. Acais roses frottés d'argent pâle, d'or vif, de bronze ou de cuivre rouge, mahonia dont les feuilles de cuir mordoré ont la largeur des palmes du cocotier, et léanus qui semblent avoir été enduits de mac polychrome, pyrrhus poudré de mica, laurier sur lequel miroitent et papillotent les 1000 facettes d'un cristal irisé, caladium dont les nervures de vieil or sertissent des soies brodées et des dentelles roses, tuyas bleus, mauves, argentés, panachés de jaune, malades, d'orangers vénéneux, tamaris blonds, tamaris vertes, tamaris rouges dont les branches flottent et ondulent dans l'air, pareil à de menues algues dans la mer, cotonniers dont les houppes s'envolent et voyagent sans cesse à travers l'atmosphère, salix et les seins joyeux de leurs graines ailées, clérodendrons étalant ainsi que des parasols larges ombrelles incarnadines, etc., etc. Si Mirbeau jouit de l'entassement et de la prolifération d'une végétation luxuriante dont la beauté ne cesse de rappeler par l'instable variété de ses couleurs et de ses formes agressives la vitalité cruelle, c'est dans ces images d'une nature poussée à l'artifice, dans cette sublimité décadente, qu'il poursuit l'écriture de la douleur, fleur née de la pourriture. Avec Kafka, en revanche, nous allons franchir un pas de plus. Et nous allons ajouter encore un cran à l'horreur et à ce climax de souffrance. Chez Kafka, il n'y a plus ce privilège qui existait encore dans le précédent exemple d'un face-à-face entre le bourreau et sa victime. Les liens entre le bourreau et sa victime sont devenus totalement abstraits, bureaucratiques et technologiques. Ce qui est frappant maintenant, et que Kafka ait pu s'en souvenir, c'est que la mise en scène de l'instrument de la souffrance est quelque chose de purement mécanique, anonyme, impersonnel. Et on aurait tort, à mon sens, de voir dans Kafka un prophète des régimes totalitaires, parce que ce qu'il exprime, lui, c'est que la douleur de l'être, c'est que toute douleur, par essence même, est une douleur totalitaire. C'est pour rendre cet aspect totalitaire de la douleur qu'il met en scène ses dispositifs, qu'il écrit ses romans et ses récits, bref, qu'il écrit tout simplement. S'il exprime son époque, c'est bien à travers le règne de la machine et de cette technologie qui est devenue quelque chose de véritablement effrayant et aliénant. La douleur ne sera plus saisie, comme chez Octave Mirbeau, par l'entremise d'un bouquet floral, mais par le biais de descriptions techniques, mais elles aussi également fortement érotisées. L'angoisse du mécanique et de la technique est accompagnée d'une extraordinaire fascination pour le fonctionnement des machines. Cette technologie doloriste va être investie libidinalement, et on le voit très bien par exemple dans l'Amérique où il y a un plaisir érotique à faire fonctionner la machine. Ce plaisir est doublé non seulement d'une angoisse, mais aussi de douleur, douleur et plaisir allant de pair. Cet investissement libidinal de la machine en perturbe le fonctionnement, et ce qu'on nous décrit, c'est à la fois la marche de la machine et son dérèglement. Car toute machine, parce qu'elle engendre de la douleur, ou de la volupté, est soumise par son essence, pourrait-on dire, au dérèglement. Elle est soumise à sa propre douleur. Et c'est ainsi que la machine de la colonie pénitentiaire se dérègle. La colonie pénitentiaire, écrit en 1914 et publié seulement en 1919, est un récit où Kafka inscrit des souffrances personnelles. Il s'agit de l'époque où il rompt ses fiançailles, où il est jugé par la famille de Laskanischer Hof, et on peut lire dès le mois de juillet 1914 dans son journal devoir supporter et causer de telles souffrances. Alors, je ne considère pas ce récit, qui est très riche et sujet à de multiples interprétations, je ne considère que le seul point de vue qui nous intéresse ici, celui de la douleur.
Cette sordide histoire, c'est Kafka qui parle de son propre récit avec ironie, cette sordide histoire narre la visite d'un voyageur, un témoin neutre, apparemment impartial, qui assiste au châtiment d'un soldat indiscipliné, je cite, un homme stupide, à grande bouche, à la tête sale et aux cheveux crasseux. Le châtiment et les tortures sont exécutés et infligés par une machine dont la structure et le fonctionnement sont longuement décrits. Elle est composée de 3 parties qui ont reçu au cours du temps, je cite, des appellations pour ainsi dire populaires. Celle d'en bas, c'est le lit. Celle du milieu, une herse. Et celle d'en haut, la dessinatrice, qui inscrit la sentence dans la chair du condamné. Ce qui est remarquable, c'est que la sentence n'est ni sue, ni lue, ni déchiffrée par la victime, si ce n'est dans sa chair même, dans la chair d'un condamné à face bestiale et à l'esprit obtus, qui ne mérite pas d'ailleurs cette ingéniosité remarquable d'un dispositif. Autrement dit, il y a le sentiment que la douleur est quelque chose d'immérité et qu'elle entraîne de ce fait un sentiment de culpabilité. Sans doute les raisons en sont-elles obscures, puisqu'elles sont d'ailleurs exposées ici par le biais du bourreau et non par la victime. Ce pathétique est d'autant plus grand que la victime non seulement ne mérite pas l'honneur qui lui est fait d'un tel châtiment, mais qu'elle est quasiment innocente, le délit, si délit il y a, se caractérisant par son insignifiance. Cette disproportion entre la douleur infligée et ses raisons, entre la cause et les effets, donne toute la dimension d'absurdité qui lui est inhérente. La description détaillée de la machine, avec le ressort d'acier qui se tend comme une barre, les pointes qui s'enfoncent en vibrant dans le corps, est d'un réalisme technique très poussé, qui ne permet d'ailleurs pas tout à fait au lecteur de comprendre la composition de cette machine, mais d'en apprécier tout au moins le fonctionnement compliqué, ce qui a pour effet de la rendre plus terrifiante et plus angoissante encore. Cette description vient en lieu et place d'une expression de la douleur. En effet, on ne parle pratiquement jamais de la douleur ressentie, si ce n'est de la douleur à travers les instruments qui vont donner cette douleur. Et l'impression en est d'autant plus forte que justement, il y a une espèce de déplacement qui est opéré de la chair à la machine. À cela, il convient d'ajouter le soin minutieux que le technicien apporte à cette machine, ainsi d'ailleurs que le faisait déjà le bourreau de Mirbeau, qui rangeait soigneusement sa scie une fois nettoyée et luisante dans une trousse très belle. Une telle technicité est hautement proclamée par les protestations du bourreau qui se désolent de la décadence du métier. D'ailleurs, déjà chez Mirbeau, le bourreau chinois disait « Nous ne savons plus aujourd'hui ce que c'est réellement que le supplice. Bien que je m'efforce à en conserver les traditions véritables, je suis débordé. Et je ne puis à moi tout seul arrêter sa décadence. » Chez Kafka, l'opposition entre les temps modernes et les temps anciens prend une toute autre ampleur. Autrefois, du temps de l'ancien commandant, qui est aussi l'inventeur de la machine, les exécutions étaient des spectacles grandioses, avec un nombre public, car toute la société était rassemblée pour ce qui était alors une véritable cérémonie. L'opposition entre l'ancien commandant, l'inventeur génial de cette machine, et le nouveau commandant qui semble condamner la sévérité inhumaine du châtiment, semble recouvrir de manière parodique, je dis semble, recouvrir de manière parodique l'opposition entre Ancien et Nouveau Testament. À la dureté du châtiment tout militaire est opposé le ridicule du nouveau commandant qui délaisse les rituels et les rites traditionnels et laisse les condamnés se bourrer de sucreries offertes par les dames, actes de pitié, de charité, d'amour, condamnés par le règlement. Il y aurait beaucoup à dire sur une interprétation psychanalytique de tout cela, à commencer par le fait que la douleur véritable ne saurait être infligée que par la loi du Père, d'une figure ancien testamentaire, irrémédiablement perdue, inaccessible. Il est intéressant de voir que la figure de l'ancien commandant, le père de la machine, semble être soumise à la fin à une lecture chrétienne, possible, puisque une fois le suicide de l'officier accompli, le narrateur se rend à la maison de thé qui produit sur le voyageur l'impression d'un souvenir historique. Il y ressent, je cite à nouveau, la puissance des anciens temps. Et c'est dans cette maison de thé, sous des tables, qu'est enterré l'ancien commandant. La pierre tombale est sous une table, et la pierre porte une inscription en caractères minuscules, forçant d'ailleurs à s'agenouiller pour la lire. Il s'agit d'une prophétie, disant qu'au bout d'un certain nombre d'années,
je cite, « Le commandant ressuscitera et partant de cette maison emmènera tous ses fidèles reconquérir la colonie. Croyez et attendez. » Les hommes qui entourent le voyageur sourient comme s'ils trouvaient l'inscription ridicule. Alors ce voyageur devrait opter pour l'inhumain ou le trop humain. Mais ce nouveau règne l'emplit de dégoût et le règne ancien est révolu. Peut-on opter entre la foi et l'absence de foi? Il y a une nécessité historique à l'œuvre contre laquelle nul ne peut rien. Si Kafka n'est pas satisfait de ses allusions chrétiennes, et s'il a dans ses tentatives d'ébauche pour réécrire la fin du récit, gommé ces images de rédemption ou de résurrection, il ne reste pas moins que ce dont il est question reste bien la certitude que Dieu est mort. Sans doute la foi est-elle en même temps nécessaire et impossible, mais l'expérience même de la douleur proclame la mort de Dieu. Claude David écrit très justement « À l'érotisme cruel de Mirbeau, Kafka a substitué une réflexion sur le sens de la souffrance et du mal. À ce titre, la Théodicée de la colonie pénitentiaire est assurément plus proche de Dostoïevski que d'Octave Mirbeau. » Il est caractéristique de voir que le supplice du condamné se déroule suivant un temps symbolique de 12 heures et que la 6e heure est un moment décisif dans cette expérience de la douleur. Pendant les 6 premières heures, le condamné vit à peu près autant qu'avant. Il souffre seulement. Mais à la 6e heure, il perd l'envie de manger ce riz disposé sur une soucoupe qu'il attrapait avec sa langue. La 6e heure est celle du ravissement, de la transfiguration de la douleur en extase, l'heure d'une mystique sublimation et métamorphose. Quel sentiment n'éprouvions-nous pas au moment où le ravissement venait transfigurer ce visage torturé, comme nous aimions baigner nos joues dans le rayon de cette justice enfin atteinte et déjà partie. En outre, le narrateur explique que l'esprit le plus stupide s'ouvre alors. Cela commence autour des yeux, puis rayonne et s'étend. Un spectacle à vous donner la tentation de vous mettre aussi sous la herse. Cette tentation n'est-elle pas celle même dénoncée par Michel Rio, celle d'une imitation de Jésus-Christ dans la douleur? Cet auto-sacrifice va être accompli par l'officier lui-même qui se soumet avec le masochisme caractéristique de certains héros de Kafka à la machine. Le suicide sera inutile et absurde parce que la machine se grippe, se disloque, s'emballe, la dessinatrice recrache toutes ses roues, la herse n'écrit plus, elle ne fait que piquer, perforer, transpercer. Et là, il n'y a nulle transfiguration, mais un spectacle sanglant, témoignant que la souffrance ne débouche plus sur aucune rédemption. Pour terminer, je voudrais insister sur une caractéristique de la douleur pour Kafka, c'est son association avec la saleté. De cette machine si propre, il est dit, son seul défaut est de se salir. On me souille la machine comme une étable à porc. La douleur s'exprime en effet par des rejets dont l'officier doit se préserver en se baissant. L'homme avale rarement la dernière bouchée, la crache dans la fosse. Il faut que je me baisse pour ne pas la recevoir sur la figure. Et l'introduction du tampon de feutre dans la bouche du condamné sera d'ailleurs une source de souillure supplémentaire. Ainsi, la douleur est-elle saleté, souillure, culpabilité et anonymat? Kafka parle de l'incommensurable douleur anonyme. Elle est pour l'écrivain stimulant et obstacle à la fois. Ce qu'elle révèle, c'est qu'elle n'a aucun sens, qu'elle échappe à la signification et qu'elle en prive le monde. Le feuillet avec l'écriture de l'ancien commandant n'est qu'un labyrinthe de lignes entrecroisées qui recouvrait le papier en si grand nombre qu'on ne distinguait qu'avec peine les espaces blancs qui les séparaient. Et Kafka ajoute que cette écriture, qui ne doit pas tuer sur le champ, mais en moyenne dans un délai de 12 heures, requiert une foule d'arabesques. C'est dire que l'écriture de la douleur échappe à toute sémiologie, qu'elle est asémiotique, avec les conséquences qu'on imagine. À la fin de sa vie, Kafka dit de son intense douleur physique qu'elle est une vérité que rien d'extérieur ne peut détruire. Et il ajoute, et je terminerai par cette citation, « C'est étrange que le Dieu de la douleur n'ait pas été le premier Dieu des religions primitives. À chaque malade son Dieu domestique, au tuberculeux le Dieu de l'étouffement. Ainsi, avec la mort de Dieu, ne reste-t-il plus pour l'écrivain que le polythéisme de la douleur ?» Je vous remercie.